Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Cette auberge est vraiment sans dessus-dessous. Il y a grand besoin de faire le ménage et de remettre un peu d'ordre. Je m'occupe des assiettes du petit déjeuner. Sheldon, fais très attention. Oui, je maîtrise la situation. Nous aussi, on aide. Grâce à nous, l'auberge va briller comme un tout neuf. En les transportant toutes en une seule file, j'évite des allers-retours inutiles à la cuisine. Hé, regardez! Nos assiettes. Oh, je te demande pardon, maman. Laisse, je vais ramasser. Réjouis-toi, ce sera toujours ça en moins à nettoyer. Pendant que tu y es, on peut tout casser, on n'aura plus de vaisselle à faire. Oh oui! Est-ce qu'on peut casser la vaisselle, maman? C'est absolument hors de question. Aujourd'hui, nous attendons des clients prestigieux qui vont séjourner ici. Et qu'est-ce qu'ils ont de si prestigieux, ces clients? Ils sont incroyablement riches. Et l'auberge est incroyablement sale, alors il faut vite la nettoyer. Nous avons des dépenses aussi énormes que les dents du grand requin blanc. Et elles grignotent petit à petit toutes nos économies. Espérons que ces clients se plairont ici. Voyons, papa, tout le monde se plaît à l'auberge. Il ne faut pas s'inquiéter. Si on a moins de clients, à mon avis, c'est uniquement à cause de cette odeur infecte qui vient de la plage. Nous n'y sommes pour rien. Hé, Caro, viens vite, on a une grande nouvelle. Maman Bulot, voici la solution à tous vos problèmes domestiques. Avec ma dernière invention, cette pièce sera nettoyée en un clin d'œil. Oh, docteur Coquille, navré, mais le moment est mal choisi pour faire une démonstration de votre appareil. Vous allez l'adorer, c'est évident. Je l'ai baptisé le Super Méga Aquaspirateur. Observez plutôt. Beau travail, docteur Coquille. Votre invention est impressionnante. Qu'est-ce que je vous disais? Mais attendez de voir ceci. Super pouvoir d'aquaspiration. Voilà de nouvelles assiettes. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? C'est quoi la grande nouvelle? Oh, nom d'une mandibule. Je n'aurais jamais dû le régler sur la puissance maximale. Il faut que je fasse la manœuvre inverse. C'était génial! Est-ce qu'on peut le refaire, s'il vous plaît? C'est hors de question. Oh! Docteur Coquille, vous savez à quel point on vous apprécie, mais pour ce qui est de vos inventions, vous devriez vous voir tous les deux, vous êtes tous sales. Oui, et vous savez quel est le meilleur dans l'histoire? C'est que les jumeaux sont sains et saufs? C'est qu'on est en retard pour l'école et qu'on n'a plus le temps de faire le ménage. Au revoir. Je vais vous aider à nettoyer. Moi aussi. On est à court d'économie. Si ces clients n'aiment pas notre auberge, on risque de la perdre. Et on sera comme la vaisselle, brisée. Bon, comme chacun le sait ici, ma grande fête annuelle est la grande fête de l'année. Seul un petit nombre d'entre vous y sera convié. Et uniquement la fine fleur des espèces aquatiques, cela va de soi. Malgré tout, je suis sûre qu'on va se bousculer à ta porte. Oh, évidemment. Avec une tête aussi grosse que la tienne, les gens auront du mal à entrer quand tu iras le rouvrir. Je te jure que tu vas le regretter. Si je deviens un jour une pain-beige comme toi, c'est sûr. Ça suffit, les enfants. Un peu de calme. C'est cette petite mal élevée qui a commencé. Ce n'est pas vrai. Prétentieuse. Chouette, il y a des coups de pince dans l'air. J'ai dit ça suffit. Eh bien, croyez-le ou non, cela fait partie de notre leçon d'aujourd'hui, qui est la diversité. Car nous sommes tous différents. Il est vrai que la vie dans le lac est extrêmement variée. Aussi, pour vivre en harmonie et se respecter, il est important d'apprendre à se connaître et de savoir d'où l'on vient. C'est dommage que ma mère ne soit pas là. Quand elle est en colère parce que je rentre en retard après l'école, elle me dit toujours « Omar, non mais dis-moi un peu, d'où est-ce que tu viens, toi ?» Oh, Omar, je t'en prie. Regarde-toi, tu n'es qu'un petit crabe bagarreur qui ne pense qu'à se rouler dans la vase.
Il est évident que tu n'as pas été élevé comme moi sur la plus belle rive du lac. C'est sûrement de cette partie de la plage que provient l'odeur repoussante. Parle-nous de toi, Sheldon. Je fais partie de la famille des mollusques. Oh, encore un de ces gastéropodes que l'on trouve partout. Mais je suis un néo-gastéropode. Peu importe que tu sois un gastéro machin chose, tu fais partie d'une espèce répandue, alors que ma famille, Je te remercie, elle... Valérie, mais je crois qu'on t'a assez entendu pour aujourd'hui, d'accord? Caroline, si tu nous parlais un peu de ta famille. Eh bien, je vis avec la famille de Sheldon à l'auberge. C'est vrai, on s'amuse beaucoup. Mais à propos, tu ne nous as jamais parlé de ta famille, Caro. Comment est-elle? Elle est, tu sais, comment dire déjà, Ordinaire? Très bien. Votre travail pour demain est d'écrire un devoir sur l'histoire de votre famille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Maman, c'est nous! Est-ce que tu peux tout me raconter sur notre famille? C'est pour mon devoir. Tu n'as qu'à l'écrire ici en sautant une ligne à chaque paragraphe. Je le récupérerai plus tard, merci. Une petite minute. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire tes devoirs? Je te rappelle que j'ai fini l'école. Mais je me suis dit que ce serait plus facile pour toi. Ton travail est de faire tes devoirs, c'est compris? Je croyais que tu voulais que je devienne quelqu'un d'important plus tard. Oui, c'est vrai. Alors comment veux-tu que j'ai la moindre chance d'y arriver si je dois faire moi-même mes devoirs? C'est bien essayé, mais au travail. est-ce que je peux vous parler une minute, madame? Bien sûr, suis-moi, on va aller dans la réserve. Omar, j'aimerais que tu me donnes un petit conseil. Les crustacés ne doivent jamais faire banc à part. C'est drôle. Non, je te parle de la fête de Valérie. Tu crois que Caro a vraiment envie d'y aller? Parce que si elle n'est pas invitée à cette fête, j'aimerais l'emmener quelque part comme... Je sais regrette pas. que je ne peux pas t'aider. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Oh, regardez la marchandise. Oh, comme il est mignon! Et en plus, il n'est pas cher. Si c'était un véritable hippocampe, on pourrait le chevaucher à travers le lac. À propos, on ferait bien de rentrer à l'auberge, les clients prestigieux vont arriver. Oh, j'avais oublié. À plus tard, Omar. Au revoir! Vous en avez mis du temps pour rentrer. Les du Corail viennent tout juste d'arriver. Qui ça? Monsieur et Madame du Corail, ce sont nos invités de marque. Ils seront ici d'un instant à l'autre. Sheldon va chercher leur bagage. Je vais aider Maman Bulot. Aubergiste, nous voulons votre plus belle suite. Bienvenue à l'auberge de charme des Clovis. Nous vous attendions, messieurs, dames. Pourquoi personne n'est venu prendre nos bagages? Je m'en occupe, madame. Faites attention, jeune homme. Ces bagages coûtent une véritable fortune. Ce sont des Calvin Cock. Alors, prenez-en soin. Voilà, madame. Ils sont arrivés? Oui, il y a 1 minute. Sheldon est en train de monter leur bagage dans la chambre. Caroline est avec eux? Comment? Elle n'est pas avec toi? Je croyais qu'elle était avec toi. Ah là 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 là, je n'avais jamais vu autant de bagages. Quand je vais raconter ça à Caro, Caroline n'est pas à l'étage? je croyais qu'elle était avec toi. Et nous, on pensait qu'elle était avec toi, Sheldon. Où est passée Caroline? Bonjour, mademoiselle Coquette. Est-ce que vous avez besoin d'aide cette semaine? Je n'ai pas le temps de parler. Je suis en train de faire un soin de visage à Valérie et je croyais que tu avais déjà un travail. Je me suis dit que ce serait amusant d'essayer quelque chose de nouveau. Et moi, je croyais que tu étais venu pour une nouvelle coiffure ou un nettoyage de peau. Mais tu es sans doute trop pauvre pour des soins de peau. Valérie, chérie, je t'ai déjà dit que tu ne devais pas parler lorsque tu étais assise dans le fauteuil. Ah bon? Est-ce que ça va gâcher mon masque? Ça va me gâcher la journée. Oh. Allô? Institut La Coquille Coquette, spécialiste des soins à base d'hormothérapie et des masques aux minéraux marins? Essaie de dire ça très vite, 5 fois à la suite. Quoi? Vous venez maintenant? Nous vous attendons. Caroline, tu es embauchée. Bon, une dame très importante va arriver. Pour une journée entière de soins. Bien, mademoiselle Coquette. Alors n'oublie jamais ceci. Une cliente a toujours raison, quoi qu'il arrive. Je suis madame Anémone du Corail et je suis l'épouse de Richard du Corail, 3e du nom. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, je veux mon soin de visage et je l'exige immédiatement. Chérie, occupe-toi donc de madame. Ça brûle! Les serviettes chaudes, c'est excellent pour illuminer le teint. Bon, d'accord. Et ensuite? Ah
Masco Goémon, c'est tout nouveau. Ça regorge de minéraux pour rajeunir la peau. Gardez bien les yeux fermés surtout. Vraiment, j'adore. Oh oui, j'ai hâte d'en parler à mes amis à notre prochain séjour sur la Riviera. Bonjour. Est-ce que vous ne l'auriez pas vu Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites ici. C'est bizarre, tu as une drôle de voix tout à Qu'est-ce coup. que c'est que ça? Pourquoi tu t'es sauvé de l'auberge? Eh bien, je n'ai pas vraiment le temps de discuter. Tu ne peux pas t'en aller et me laisser tomber. Mais je ne t'ai pas laissé tomber. Omar, tu as renversé mes lotions d'hormothérapie. Chut, je sens le grand lac salé un soir d'été. Sheldon, fais-le sortir d'ici, s'il te plaît, et pars avec lui. Je t'expliquerai plus tard. Oh, j'ai compris. Tu as un nouveau travail. Tu dois être au courant de la nouvelle. De quoi est-ce que tu parles? Papa a dit qu'on avait trop de dettes et il a vendu l'auberge de charme des Clovis à ces gens détestables. Détestable! Non, mais de quel droit oses-tu nous insulter, mon mari et moi-même? Caroline, qu'est-ce que tu fais là? Quoi, Madame du Corail? Tu la connais? C'est ma mère. Cet endroit aurait besoin de quelques travaux, mais il est rempli d'amour. Tant d'amour et si peu de goût. Je ne veux pas qu'on s'en aille, maman. Je sais, mais on n'a pas le choix. On a vendu l'auberge du Corail. Voyons ce qu'on peut jeter. Oh, cette chose. On ne veut surtout pas vous mettre dehors. Bien sûr que non, vous pouvez rester si vous le voulez. On a besoin d'une domestique et d'un portier. Bon, au moins, Caro pourra rester ici. Non, elle va retourner habiter au manoir sur la colline. Vous habitez dans cette immense maison? Seulement quand nous ne sommes pas dans notre villa du Pacifique ou dans notre résidence d'hiver en mer Baltique. Nous ramenons Caroline au manoir pour son bal des débutantes. Oh, mais je ne veux pas partir, je veux rester. Ne dis pas de bêtises, va vite faire tes bagages. Nous en avons assez d'endurer tes caprices. Je n'en reviens pas que Caro ne nous ait rien dit. N'essaie pas de comprendre les filles. Elles sont trop compliquées. Parole d'Omar. Caroline, pourrais-tu nous lire ton devoir sur l'histoire de ta famille? Excusez-moi, mais le poisson-chat a mangé ma copie. Ça alors, ça ne te ressemble pas. Elle ne veut pas parler de sa famille parce qu'elle est modeste. Oui, comme tous les gens riches d'ailleurs. Eh bien moi, je vais tout vous dire sur elle. Caroline est la meilleure amie de toute la galaxie. Sa famille est multimillionnaire. Et, comme vous le savez tous, elle sera l'invitée d'honneur de la fête somptueuse que je vais bientôt organiser. Je sais que vous aimeriez tous être invités, mais n'attendez pas trop longtemps près de la boîte aux lettres. Surtout si vous êtes sur le point de déménager. Caro, est-ce qu'on pourrait se parler? S'il te plaît. Laisse-la tranquille. Elle ne fait plus partie de ton monde maintenant. Je suis désolée. Valérie a raison. Laisse-la donc. Allez, viens. C'est l'heure de rentrer chez nous. Tchou! Avant que nous partions, j'aimerais vous parler un peu de l'auberge, des moments qu'on y a passés. Vous raconter un peu sa vie et son histoire. Ma chère, l'histoire débute et finit avec nous, les du Corail. Notre lignée remonte jusqu'au XIIIe siècle. Depuis que nous sommes arrivés des Maldives en Afrique, nous sommes une espèce très prisée. Saviez-vous que durant des siècles, nos perles ont été plus précieuses que l'or ou l'argent dans certains pays d'Afrique? Aussi, notre histoire est... Atchoum! Je suis très étonnée que Caroline ne nous ait rien dit. C'est très vilain de sa part de mépriser ainsi son histoire. C'est bien qu'elle soit de nouveau réunie avec sa famille ici à l'auberge. On ne va pas rester ici. Caroline continuera d'aller à l'école pendant qu'on voyage autour du monde. Oh oui, je vois. Oh, vous pensiez qu'on allait vivre ici? Oh, bonté divine, vous n'êtes donc pas au courant? On va faire raser l'auberge. Quoi? C'est impossible. J'ai mon laboratoire ici. Je suis navrée, docteur Coquille. Vous pouvez toujours travailler pour mon mari. Il est à la tête d'une société gigantesque, pour ne pas dire colossale. Il y a du pétrole, n'est-ce pas? Ici, sous ce banc de sable. Nous allons le creuser et faire fortune. Ne faites pas ça. Est-ce que vous avez pensé à la plage? Alors, ce n'est pas la fin du monde. Ne vous en faites pas pour la plage. Ce n'est qu'un peu de pétrole et il nous appartient. Pour l'heure, je vais chercher Caroline et on s'en va. Oh, ne vous inquiétez pas, Maman Bulot. Je suis sûr que la population les empêchera de ravager la plage. Mais comment? Si je le savais. Je suis désolé, jeune
madame, mais nous ne cherchons pas de jardinier et nous ne voulons pas acheter de magazine. Je suis venue voir Caroline. Mademoiselle Caroline ne reçoit pas de visite. Je veux seulement lui parler une minute. Caro, je te vois là-haut. Ouvre la fenêtre et viens me parler. Oh non, est-ce que ça va, Caro? Ça allait avant que tu ne me jettes un caillou. Est-ce que je peux monter voir si tout va bien? Non, ça va. C'est moi qui descends. Caro, tes parents ont décidé de démolir l'auberge pour forer du pétrole. Quoi? Mais ils ne m'ont rien dit. Il faut les en empêcher. Comment? Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que d'essayer de parler avec eux. Et je n'en ai pas une très grande expérience non plus, parce qu'ils ne sont presque jamais là. Je n'en reviens pas que tu aies une maison aussi grande. Comment se fait-il que tu sois venu travailler à l'auberge alors qu'en vérité tu possèdes tout ça? Sheldon, le manoir est désert la plupart du temps. Mais tu aurais quand même pu me dire qui tu étais. Tu sais déjà qui je suis. Et puis, qu'est-ce que ça aurait changé? Peut-être, mais on est tellement différents. Tu as tout ce dont on peut rêver. C'est toi qui as tout ce dont on peut rêver. Ta famille t'aime très fort. Vous vous amusez ensemble, alors que mes parents ne savent même pas qui je suis. En tout cas, nous te connaissons suffisamment pour savoir que tu ne vas pas t'opposer à nos projets. La loyauté est la devise de notre famille. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous risquez de ravager la plage. Caroline, nous sommes venus demander à ta famille de renoncer à cette idée insensée de forer sur la plage. Oui, et ça nous est égal si la plage sent mauvais. Caroline, dis à tous ces gens de s'en aller avant qu'on les fasse expulser. Ils n'ont rien à faire chez nous. Quoi qu'il en soit, vous arrivez tous trop tard. Mes foreuses sont sur la plage et elles ont déjà commencé à creuser le sable. Caroline, tu dois nous aider. On compte sur toi. Caroline, tu es notre fille, on compte sur toi. Assez. Je n'ai plus envie de parler avec vous. Laissez-moi. Caroline, reviens ici tout de suite. Laissez-la tranquille à la fin. Qu'est-ce que c'est? Tremblement de terre! Caroline est partie là-bas. Il faut vite que je la rattrape. À la plage! Caro, est-ce que tu es là? J'ai horreur de ça. Sheldon! Caro, est-ce que c'est toi? Je suis là, par ici. Caro, qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi à sortir de là. Tiens bien, maman. Je crois que je suis prise au piège. Non, on va y arriver. Encore un petit effort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attends, je sais. Pas de panique. Je suis calme. Je viens d'avoir une idée. Là, je commence à paniquer. Ah? Oh, Sheldon, regarde dans quel état est la plage. Oh, il va falloir un temps fou pour la nettoyer. Il faut qu'on sorte de là. Les enfants, Caroline, enfin, vous êtes là. Laisse-moi faire, d'accord? Pas de soucis, tout va très Non, bien. ne l'écoutez pas. On est pris au piège. Heureusement, j'ai apporté mon super aquaspirateur. Tenez bon. Les enfants, vous êtes sains et saufs. J'aurais réussi à la sauver de toute manière. Arrête de dire des bêtises. Merci beaucoup, Docteur Coquille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Caroline, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est l'invention du docteur qui l'a sauvée. Sous ma conduite, cela va de soi. Cette fois, c'en est trop. Je sais qu'on était censé signer ce contrat aujourd'hui du corail. Mais notre accord est annulé. Il y a plus important que l'argent. Peu importe ce que vous êtes prêt à payer. L'auberge n'est plus à vendre. Oui, on peut refaire un tour d'aquaspirateur. Ça veut dire que je peux rentrer à la maison? Laquelle, chérie? Le manoir? Maman, papa, vous savez que je vous aime, mais je ne me sens pas chez moi au manoir. Vous n'êtes jamais là. Je veux retourner chez les Bulots. Ils me considèrent comme un membre de leur famille. Caroline, nous aussi on t'aime. Si on a voulu acheter l'auberge, c'était pour pouvoir passer plus de temps auprès de toi. Et aussi pour la démolir afin de gagner plus d'argent.
Je crois qu'on a vraiment besoin de passer un peu plus de temps ensemble, afin d'apprendre à mieux se connaître. Aussi, on a décidé de rester quelques mois ici à Coquilleville. Et nous, on ne veut pas de vous ici. Pas si vous continuez de forer du pétrole sur la plage. C'est inacceptable. Vous avez à peine commencé et regardez les dégâts que vous avez faits. Papa, il faut que tu arrêtes cette folie. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur du corail? Richard, nous allons arrêter le forage. Bon, d'accord. J'abandonne les travaux. Ça mérite un coup d'aspirateur. Bien essayé, les enfants. Mais pas maintenant. Il faut que j'emmène Sheldon et Caroline à ma super machine détacheuse de pétrole. Pendant ce temps, nous autres, nous allons nettoyer la plage. Nous allons vous aider. Oui, bien que je ne me sois jamais sali les mains de toute ma vie. C'est tout nouveau pour moi. Je me demande bien quel effet ça peut faire. C'est un peu comme l'inverse d'un soin du visage. Docteur Coquille, ramenez-les. Nous vous rejoindrons dès que nous aurons fini de tout nettoyer. Attendez une minute. Ne partez pas, revenez. S'il vous plaît, avant que vous alliez où que ce soit, j'ai une annonce très importante à faire. Quoi? Eh bien, je vous rappelle que j'organise une fête aujourd'hui. Tu n'es pas la seule personne sur Terre. Oui, je le sais déjà, merci. Je voulais seulement dire que tout le monde était invité, même les espèces du lac les plus communes. Oh, merci. Mais sans façon. Moi, je viendrai à ta fête. Mais j'espère qu'à l'avenir, tu en tireras de précieux enseignements sur l'amitié. Excuse-moi, mais dans ce domaine-là, tu as besoin de faire des efforts. Oh, ma coiffure.